Shalom à tous. Le Daf Yomi, nous sommes arrêtés aujourd'hui Daf Yudbet, page 12 de Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés hier à la page Yud Aleph Amud Bet, en bas de la page. Nous nous étions arrêtés sur l'opinion d'un Tana qui considère que la protection qu'un Zav, qu'une personne qui a eu un certain nombre d'écoulements, mettrait d'un corps sous son membre pour se protéger de toute salissure, on va dire, au niveau de ses vêtements, il n'est pas hayav. On ne considère pas que la hotsa'a, le fait de sortir de son domaine, est considéré comme une melacha de Shabbat, assour, c'est pas tout raval assour, midé rabanan, mais il n'est pas hayav d'apporter le korban khatat. On a dit que ce Tana-là est celui qui a apporté l'enseignement, kolatsulet inouf lo kahashiv. Il considère que toute chose qui protège effectivement de certaines salissures n'est pas comptabilisée, n'est pas considérée comme un chiyuv, comme une obligation qui va l'amener à apporter un korban hatat. Et donc il ne sera pas condamné, il n'aura pas transgressé quelque chose qui sera midoraita, uniquement miderabanan. On a pu essayer de dire, en rapportant ici une Mishnah, ditnan, comme il est enseigné, hakofe ke'ara halakotel. Si quelqu'un maintenant retourne une marmite ou un plat sur le mur, il pleut et son intention est de protéger le mur qu'il a de la pluie, et donc il dresse un ke'ara au-dessus de ce mur-là pour protéger la pluie, pour ne pas qu'elle coule le long du mur. Im bishvil she todach ha-ke'ara. Donc si maintenant il profite de cette situation et que son intention lorsqu'il met la marmite est d'utiliser l'eau des pluies pour nettoyer, pour laver également sa ke'ara, son plat, hareze bechiyutan. À ce moment-là, cela rentre dans le principe de ce qu'on appelle kiyutan. Alors, j'explique rapidement le principe. Vous savez que lorsqu'il y a des légumes, des fruits, des aliments, pour que ceux-ci puissent être impactés d'une certaine toum'a, d'une impureté, et que ces fruits, par exemple, ces légumes puissent être touchés par une toum'a, il y a un principe qu'il faut qu'il soit, on va dire, humidifié, qu'il soit mouillé, d'accord, avec un certain nombre de liquides interdits, pas de liquides interdits, mais de liquides qui transmettent l'impureté. D'accord, je ne veux pas m'étaler sur cela maintenant, on en reparlera un peu plus tard. Un des liquides qui est mentionné dans la liste, il y en a 7, il y a maïm, il y a l'eau. Donc, si maintenant il y a un principe, pour que cette eau puisse jouer le rôle de conducteur d'impureté, il faut que cette eau-là soit mise sur le légume ou sur le fruit d'une manière consciente, c'est-à-dire qu'on ait utilisé cette eau. À ce moment-là, cette eau peut jouer le facteur de transmetteur d'impureté. En revanche, si cette eau est venue d'une manière détournée, pas directe, qu'il n'y a pas eu d'intervention, à ce moment-là, cette eau ne peut pas avoir cet effet-là et donc l'impureté ne peut pas être transmise. Le principe de kriyutan, c'est un pasouk, kriyutan, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que cette eau soit mise d'une manière consciente, d'une manière volontaire. Alors, il dit, ceci maintenant, effectivement, cette eau qui est tombée sur la ke'ara, sur la marmite, était là pour qu'on utilise cette eau pour laver l'élément. À partir du moment où cette eau-là, qui a été utilisée consciemment, tombe sur des fruits ou des légumes, à ce moment-là, on a le principe de chiyutan. Ça veut dire que cette eau peut transmettre l'impureté sur ces légumes et ces fruits. Im bishvil shelo yilke hakotel. En revanche, si la personne a mis cette ke'ara, cette marmite-là, au-dessus du mur pour protéger uniquement le mur, et donc il n'y a pas de volonté de tirer profit de cette eau pour laver la marmite, par exemple, eno bechiyutan. À ce moment-là, cette eau, même si elle va toucher, elle va humidifier des fruits ou des légumes en tombant dessus, cette eau-là n'aura pas la force de pouvoir transmettre une certaine impureté sur ces fruits et sur ces légumes. Je vous lis la fin du Rashi qui est important concernant ces ustensiles, ce principe. On a dit kol mashke shithillato leratson. Donc ainsi tout liquide dont la volonté première était d'accord d'utiliser ce liquide, afalpi shen sofo leratson, même si à la fin on ne va pas utiliser ce liquide, marchir. On voit que c'est un liquide qui peut être conducteur à ce moment-là d'impureté. Comme dans notre cas, nous, même si effectivement l'eau qui est tombée sur cette ke'ara n'était pas prévue pour mouiller ces légumes, mais à partir du moment où au début j'avais l'intention d'utiliser cette eau pour nettoyer la marmite, cette même eau qui va toucher, qui va rentrer en contact avec les légumes, va être un élément conducteur d'impureté.
Donc on voit effectivement d'ici, concernant notre cas à nous du Zav, que même quelque chose qui n'est pas utilisé d'une manière directe, d'accord, si elle n'est pas utilisée d'une manière directe, à ce moment on n'est pas chayav sur cela. Donc ici, puisque la protection au niveau du membre n'est pas là pour recueillir les écoulements, d'accord, mais elle est simplement pour protéger, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de chiyuv. Alors on pose la question, il dit Mikdamé, est-ce que vraiment ça est le même cas, ça ressemble l'un à l'autre pour apprendre l'un de l'autre? Atam loka e loka ba elehu lehane mashkin klal, ra kaba elehu lehaikis le kaboule beziva. Il dit on ne peut pas comparer les deux cas. Il dit pourquoi? Parce que dans le cas ici du liquide, de la pluie, loka ba elehu lehane mashkin klal, on n'a pas du tout besoin de ce liquide, on n'a pas besoin du tout de cette eau de pluie, puisque c'est uniquement la volonté de protéger le mur qui ne se mouille pas. Donc on n'a pas besoin du tout de cette pluie. En revanche, la protection que la personne, que le Zav met au niveau de son membre, il y a une utilité, il est là pour qu'il se les kaboulé, Beziva pour recevoir là-bas, Ziva pour recevoir l'écoulement. Il dit la damia. Et là, les Sefa. Il dit non, en vérité, on va apprendre ça de la Sefa, c'est-à-dire de la fin de la Mishnah précédente. Et c'est sur cette fin de la Mishnah que l'on va s'appuyer pour montrer que lorsque l'on n'a pas l'utilité, à ce moment-là, on n'est pas chayav. Comme le cas du Zav. Alors, quelle est la fin de cette Mishnah? On a dit Areva, Shieret Delef Letocha. Donc, une Kehara, une marmite qu'on a mis donc, dans le bon sens, et on l'a mis pour que justement, Yeret Delef, que les gouttes qui vont tomber de pluie, d'eau, Letocha à l'intérieur, d'accord? Donc, Shiret Delef Letocha, Maïm, Hanitazim, toute l'eau qui va maintenant éclabousser, d'accord, Vehanitsafim, et toute eau qui va maintenant déborder, d'accord. On est là pour remplir une marmite d'eau. Maintenant, au moment où on remplit cette marmite, il y a de l'eau qui va s'éclabousser, qui risque de toucher à ce moment-là des fruits à côté. Ou bien, quand la marmite sera remplie, toute l'eau qui va déborder, cette eau peut être amenée à toucher également, entrer en contact et à humidifier des fruits ou des légumes. Il dit toute cette eau-là qui va s'éclabousser ou bien qui va déborder, Enan bechiyutan. Ils ne sont pas dans le cadre de chiyutan, donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas être des transmetteurs d'impureté. Pourquoi? Parce que la volonté première était uniquement de récupérer cette eau, mais pas de mouiller l'eau qui va partir au-delà de cela, va mouiller. Donc chez Betocha, Harei bechiyutan. En revanche, l'eau qui est à l'intérieur, elle va avoir le statut de chiyutan parce que l'action que l'on fait est une action directe pour pouvoir utiliser cette eau. Et donc, on voit ici, d'accord, qu'on a le même problème avec le Zav. Et là, Abaye et Rava d'Amrit Arvayou. Donc, Abaye et Rava ont enseigné tous les deux, ils ont dit, l'Ankashia, il n'y a pas de difficulté. D'accord? Puisqu'on voit ici que selon une opinion, le Zav, dans ce cas-là, il est Hayav, dans notre opinion, il est Patour. Donc, comment on peut concilier les deux? Il dit, Ha Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Veha Rabbi Shimon. Et là, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc, selon Rabbi Yehuda, on est chayav, et selon Rabbi Shimon, il est patour. On va voir ici, donc, une daraïta, un enseignement, effectivement, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Cette discussion se porte sur le fait, sur une melacha shinatzricha ligoufa. C'est-à-dire tout travail maintenant, dont l'objet du travail, on n'en a pas besoin en soi. Donc, il y a une discussion. Est-ce que on est chayav ou on est patour si on l'a utilisé? Donc, Rabbi Yehuda, il dit chayav, et Rabbi Shimon, il dit patour. On va voir un exemple ici. Tané d'Abir Bishmael. Donc, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Yotze Adam bitfilin be'erev Shabbat im chashicha. Donc, on a dit un homme peut sortir avec ses tfilin la veille de Shabbat im chashicha à l'approche de la nuit. Maïtama, pour quelle raison? Kiban de Amar Rabba Bar Huna. Il dit, selon ce que Rabba Bar Huna a dit, Chayav Adam le mashmesh bitfilin kol sha'a ve'sha'a. Il dit parce que l'homme est amené donc, à toucher ses tfilin à chaque moment. Kalva Homer. Mitzitz, on apprend cela du tzitz, c'est-à-dire de la tiare que le Kohen Gadol portait sur sa tête. Il dit Matzitz, she'en bo el azkara achat. Donc, le tzitz, de cette tiare-là qu'il portait sur son front, il y avait marqué là-bas, il y avait l'azkara, le nom d'Hachem, une fois. Il dit Amra Torah. Donc, pour cela, la Torah a dit Ve'yahan mitzcho tamid. Il doit donc porter en permanence cette tiare-là. Shelo issah yasir da'ato mimenu. Pour ne pas qu'il perde que son esprit puisse se détourner de lui et à autre chose. Donc c'est une manière, cette tiare-là est ce nom d'Hachem,
permettait d'avoir une concentration permanente. Il dit ça, c'est pour le tzitz. En revanche, tfilin, il dit à plus forte raison, les tfilin, shesh ba'em askarot arbe. Dans les tfilin, il y a plusieurs fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, la mention d'Hachem. Donc il dit al-khat kama vekama, à plus forte raison, que l'on doit avoir en permanence, tout chaque moment, on doit en permanence avoir le sens de ce que l'on porte sur soi. Il car, puisque mitkar d'écrire les ou, puisque maintenant, il doit s'en souvenir à chaque moment, donc on ne craint pas qu'il va maintenant l'oublier en rentrant Shabbat, il va transporter ça pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il lui est autorisé à lui de sortir avec les finis, même si c'est à l'approche de la nuit. Tania, on a enseigné Hanina Omer. Hanina dit Hayav Adam le mashmesh bibigdo erev Shabbat. Donc il dit l'homme a l'obligation de vérifier son habit la veille de Shabbat, im chashicha, à l'approche de la nuit, vérifier dans ses poches qu'il n'a rien. Amar Rav Yosef, Yosef il a dit il cheta Rabbati le Shabbat. Yosef il a dit ça c'est une grande halakha pour le Shabbat. Pour en revenir simplement à ce qu'on a dit précédemment concernant Melacha Shinat Tzricha Ligoufa où il y a une machloket, il dit quand une Melacha, quand l'objet qu'on utilise n'est pas un besoin en soi, il y a une machloket. Donc selon Rabbi Yehuda, lui, le Zav, Hayab, cet objet-là qu'il utilise pour recouvrir son membre, c'est-à-dire on voit qu'il n'a pas, il est là simplement pour, on a dit qu'il est là simplement pour ne pas se salir les vêtements. Donc, mais on n'a pas d'utilité directement de l'objet en soi. On lui dit à partir du moment où c'est une melacha shinasre aligouva, la otsa'a qu'il fait, c'est pas pour l'objet lui-même. Donc Rabbi Shimon il dit patour. Donc quand le Zav on dit il est patour, c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon. On voit Rabbi Yehuda qui lui dit même si c'est une melacha shinasre aligouva hayab, il dit même si maintenant on n'a pas besoin de cette otsa'a, elle n'est pas pour l'objet lui-même, mais comme elle est utilisée, d'accord, pour recueillir les différents écoulements. Donc à ce moment-là, il dit on est chayav quand même. Voilà. On passe à autre chose. On avait dit dans la Mishnah, l'eau il fallait être kelav. On n'a pas le droit donc de nettoyer ses habits, d'enlever les poux qui se trouveraient également sur ses vêtements pendant Shabbat. Et à la suite de cela, on avait dit également la personne noikra, le oraner, elle n'a pas le droit de lire pendant Shabbat à la lueur d'une veilleuse. Bien entendu, on parle ici d'une veilleuse qui est faite avec de l'huile. On va poser la question. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait ces deux enseignements qui soient rapprochés l'un à côté de l'autre, il y a marqué il ne doit pas donc vérifier, d'accord, enlever les poux de son vêtement, et l'oikra, il ne doit pas lire. Après, à la fin, on a dit léor aner, à la lumière d'une veilleuse. Est-ce que quand on dit léor aner, ça s'applique sur les deux précédents enseignements, à savoir ne pas vérifier ses habits à la lumière, d'accord, ou bien ne pas lire à la lumière? Pourquoi? Chez Mayaté, parce qu'on craint que peut-être il va venir à déplacer encore et à raviver la flamme. Est-ce que cet interdit-là chez Mayaté s'applique aux deux enseignements précédents ou il ne s'applique uniquement qu'à la lecture? Alors là, on va discuter. Donc, c'est la question qui est posée. Il dit, l'eau, il fallait être kelav. Quand on a dit on ne doit pas nettoyer ses vêtements d'époux, bayom, dans la journée, chez Mayaharog, peut-être on craint parce qu'il est interdit de tuer. Mais Rabbi Eliezer, et ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer d'Etania, comme Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Eliezer, Ha'ore kina b'Shabbat ki l'ore gamal. Rabbi Eliezer il pense que celui qui tue un pou Shabbat, c'est comme s'il tuait un gamal, un chameau. Velo yikra lehor aner. Et après on a dit ne lira pas à la lumière, à la lueur de la veilleuse. Chez Mayaté, peut-être qu'on craint qu'il vienne à pencher la veilleuse et à raviver la flamme. Odilma, donc ça, ce serait la première possibilité de lecture. Odilma, ou peut-être Tarbaï, ou que les deux enseignements chez Mayaté sont communs au même interdit, c'est-à-dire la même crainte peut-être qui va venir à pencher la veilleuse, d'accord, et raviver la flamme, soit pour lire, soit pour bien vérifier. Donc il y aurait une incidence effectivement si les vérifications du vêtement se fait la nuit, ou bien il se fait le jour. S'il se fait la nuit, à ce moment-là, ce serait interdit parce qu'on craint que peut-être il va venir à étendre, à raviver la flamme pour bien voir. Et donc, ça veut dire que dans la journée, ça serait autorisé. Effectivement, l'interdit ne serait pas de ne pas tuer un pou, mais serait de ne pas vérifier le vêtement durant la nuit, mais pas le jour. Tashma. Donc, on va essayer de solutionner cette question-là. Cette question. En Pauline ve en Corinne lehor haner. Donc, on a une baraïta qui dit, on ne vérifie pas donc ces vêtements, V'en Corinne, et on ne lit pas les hor aner, à la lueur d'une veilleuse. Donc il semblerait
que les oraner s'appliquent pour les deux. Madimi et Alima mimatnitin. Il dit quelle différence y a-t-il avec notre Mishnah? On peut lire de deux manières. On peut dire en Pauline, virgule, Ve'en Korin, les oraner. Donc, c'est deux choses différentes. Tashma, il dit viens, il y a une autre baraïta, on va apporter une troisième preuve. En Pauline, les oraner, Ve'en Korin, les oraner. Donc, on voit ici que les choses sont claires. On dit on n'a pas le droit non seulement de vérifier son vêtement d'époux à la lueur d'une veilleuse, et on ne doit pas lire à la lumière d'une veilleuse également. Elu minaha alachot, il dit ces alachot là, ce sont les lois chez Amrou qui ont été dites par Beth Shammai et Beth Hillel, Ba'aliyat Hanania ben Chizkiya ben Garon. Donc qui ont été dites à l'étage de la demeure de Hanania ben Chizkiya ben Garon. Shmamina tarvayu shema yate shmamina. Donc est-ce qu'on peut déduire d'ici que dans les deux cas, le seul interdit qu'il y a, que ce soit pour vérifier les vêtements ou que ce soit pour lire le Shabbat, Shema Yate. On n'a pas le droit à la lueur d'une bougie, d'une veilleuse. Pourquoi? Peut-être on craint qu'on va reprendre. Donc on craint dans les deux, Shema des Tarbayou, dans les deux cas, Shema Yate, Shema Mina. On entend ici que la règle qui relie les deux, c'est la crainte de déplacer la veilleuse et de raviver la flamme, soit pour bien vérifier le vêtement, soit pour lire. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit on Shmuel, afilou le avhin ben bigdol, les bigdei ishto. Il dit cet interdit-là n'est pas exclusivement pour vérifier s'il y a des poux sur un vêtement ou pour lire, mais également cela s'applique pour si quelqu'un veut vérifier et différencier son habit de l'habit de son épouse. Donc, s'il a besoin à ce moment-là de vérifier de manière un peu plus assidue la chose, donc il ne pourra pas le faire vérifier à la lueur d'une bougie, d'une veilleuse plutôt. Amarava, lo amaran eladibne mechouza, aval dide haklita midayadae. Il dit ça, Rava il précise, il dit lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas vérifier à la lueur d'une veilleuse, même des vêtements d'un homme et d'une femme, on parle pour les bnei mechouza. Parce que là-bas, effectivement, les deux vêtements, comme ils ne travaillaient pas dans les champs ni rien du tout, donc les vêtements étaient un peu identiques entre les hommes et les femmes. Donc on avait besoin de vérifier, et donc cela nécessitait une vérification et une lumière plus importante. En revanche, pour les Bnei Haklita, les habitants de Haklita, c'est-à-dire ceux qui allaient au champ, à ce moment-là, il y avait des vêtements qui étaient différents, des vêtements de travail et d'autres. Midai Yadae, à ce moment-là, on n'avait pas besoin d'interdire, puisque la différence était connue et se faisait savoir rapidement, on le voyait rapidement. Dibne mechuzanamelo amaranela dizekanot aval diyaldot midayadie. Il dit même pour les bnei mechuzah qui ne travaillaient pas dans les champs, il dit également il y a une nuance à apporter. On parle ici des vêtements pour les skanot, c'est-à-dire pour les personnes âgées. En revanche, pour les jeunes, midayadie, à ce moment-là, il y avait une différence entre les vêtements des hommes et des femmes. Tanur Rabbanan, en polin verejut arabim, mipne hakavod. Donc les Chaim ont enseigné, il dit on ne va pas vérifier ses poux dans un domaine public, mipne hakavod, parce que pour le respect des personnes, c'est pas quelque chose qui est agréable, qui est propre. Kayot c'est beau de cette manière. Amar Rabbi Yehuda a dit, il y a de ceux qui disent Rabbi Nechemia, que c'est Rabbi Nechemia, en osin afik tuzin berejut harabim mipne hakavod. Également, on ne vomira pas dans un domaine public pour le respect et pour l'honneur des passants et de ceux qui s'y trouvent. Vomir, ça veut dire pas vomir parce qu'on est malade uniquement, mais des fois ils buvaient certaines choses pour se dégager, etc. Tout cela, et donc c'était une manière de vomir. Tanura banan, hamaflehet kelav molel vezorek ubilvad shelo yaharok. Donc on va voir ici, les Chachamim ont enseigné, dit celui qui maintenant hamaflehet kelav, qui va vérifier son habit pour enlever les poux, molel. Donc comment doit-il faire? Molel, donc molel, s'il saisissait le poux, d'une certaine manière, où il pinçait un peu le poux, et c'est une manière d'affaiblir la force du poux, vezorek, et après il jetait, et il précise ubilvad shelo yaharog, mais à condition qu'il ne le tue pas. Donc il y a une opinion qui interdit de tuer effectivement les poux. Abba Shaoul, Abba Shaoul dit, Omer, notel vezorek ubilvad shelo yimlol. Il dit non, lui on a le droit de prendre, on a le droit de jeter le poux, mais à condition, shelo yimlol, de ne pas le saisir, de ne pas le saisir d'une manière de le pincer et de lui enlever sa force, parce qu'en faisant cet acte-là, on craint qu'on peut venir également à le tuer. Amar Ravuna. Halacha, Ravuna il a dit, Halacha, molel vezorek,
Donc là, la molel, il peut le saisir d'une manière un peu forte et pour affaiblir le pouls, vezorek, et il peut le jeter. Vezéhu, kvodo, il dit, et c'est comme ça la meilleure manière de faire. Vafilou bachol, il dit même pendant la semaine, pas uniquement que pendant Shabbat. Rabba mikta lehu, donc Rabba, lui, il tuait les poux. Rab Shechet mikta lehu, Rab Shechet, lui, pendant Shabbat, il tuait les poux. Rabba shadé lehu les kana de maya, lui, Rabba, il avait une autre méthode, il les prenait et il les jetait dans un seau d'eau. Amar lehu Rab Nachman, levante, Rab Nachman, il a dit à ses filles, Tulin, tuez, quand il lui enlevait comme ça les poux, il lui dit, tuez-les, et donc il dit, pour que je puisse entendre la voix de ceux que je déteste là. Il était certainement une personne qui avait comme ça un certain nombre de poux qui le faisaient souffrir, et donc c'était une manière aussi peut-être de répandre la halakha comme cela. Tanya, on a une baraïta qui dit, Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, En horgin hetama acholet b'Shabbat, divrei Bet Shammai. Donc Rabbi Shimon ben el-Azar a dit, il a dit, En horgin, on ne tue pas hetama acholet, les poux, b'Shabbat, durant Shabbat. Divrei Bet Shammai, ce sont les propos de Bet Shammai. Ou Bet Hillel matirin, en revanche Bet Hillel permettait. Donc il y a une machlouka, une discussion Bet Hillel, Bet Shammai. Est-ce qu'on peut tuer, on ne peut pas tuer les poux Shabbat? Bet Shammai disent non, Bet Hillel disent oui. Rabban Shimon ben el-Azar Omer, ainsi Rabbi Shimon ben el-Azar dit, Mishum Rabban Shimon ben Gamliel, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, En Mishaddechin Hetatin Nokot Lehares. Et également, donc on a cité un certain nombre de choses. Il dit, En Mishaddechin Hetatin Nokot Lehares, d'accord, on ne va pas, on n'organise pas, on va dire, de shidduchim, c'est-à-dire de rencontres pour un futur mariage et pour des fiançailles pendant Shabbat. Il dit pourquoi? Parce qu'on va voir que Shabbat, un passouk qui nous dit, Rashi le rapporte, parce que Shabbat, Mishum Mimetzo Hetsecha. On va voir que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des choses qui nous concernent à nous, qui représentent nos propres intérêts, comme dans le Chol. Donc on doit se consacrer uniquement au Shabbat et à l'intérêt du Shabbat. Et comme ça, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt du Khatan, de la future Kala, etc., tout cela est dans notre propre intérêt. Donc à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le cadre du Shabbat, et donc on n'a pas le droit de le faire. Également, Velo et Hatinok, l'Elamedo Sefer, ou l'Elamedo Umanut. Également, on ne va pas maintenant payer, en Shabbat, bien entendu, un enseignant pour enseigner la Torah, ou même pour enseigner un métier à nos enfants. Ve'en menachamin avilin. Également, on ne va pas consoler les endeuillés. Ve'en mevakerin holin beShabbat. Et on ne va pas visiter également les malades durant Shabbat. Divrei, donc parce que ça, ces actions-là peuvent engendrer une certaine peine le Shabbat, et donc c'est pas le moment de s'attrister. Divrei Bet Shammai, ça c'est les propos de Bet Shammai. Ou Bet Hillel, en revanche Bet Hillel, matirin, eux autorisent tous ces cas-là. Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Arnichnas levaker et tacholé, si nous allons visiter un malade, Omer, que doit-il dire le jour du Shabbat? Shabbat hi milizrog, ou refoua kerova lavo. Il dit Shabbat hi milizrog. Shabbat aujourd'hui, c'est Shabbat. On ne peut pas milizrog, on ne peut pas maintenant prier pour la guérison, parce que c'est Shabbat. En revanche, ou refoua kerova lavo, que la guérison puisse rapidement se rapprocher. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Yechola hi sheterahem. Il dit le Shabbat, lui, il peut. Sheterahem, il peut donc apporter la rahamanut, la miséricorde. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait Amakom yerahem alecha. Donc Akadosh Baruch Hu yerahem alecha, qu'il ait pitié sur toi. Ve'al chole amecha, et sur les malades d'Israël. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef disait, donc quand il allait voir le malade, Amakom yerahem alecha, betoch chole Israël. Que Akadosh Baruch Hu ait pitié de toi, betoch, parmi tous les malades d'Israël. Shavna ish Yerushalayim, donc Shavna qui était un homme important à Yerushalayim, on raconte Bichinisato, lorsqu'il rentrait donc pour voir le malade, Omer il disait Shalom. Il citait donc le nom d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il le voyait, Shalom, il lui disait. Ubitziato Omer, et à sa sortie, qu'est-ce qu'il disait? Shabbat hi milizrok ou refoua kerova lavo. Il dit donc effectivement le Shabbat hi milizrok, c'est un jour on ne peut pas demander, d'accord, vérifoua kerova lavo, et la guérison donc se rapproche à venir. Verachamav merubim, et que ses miséricordes soient nombreux, Veshivdo beshalom, et qu'il repose Shabbat, donc son Shabbat en paix. Keman azla, hade amar bichanina,
Donc, comme qui, hein, cela va, comme l'opinion de Rabbi Hanina, ce qu'il a dit Rabbi Hanina, Mishesh lo chole betor beto. Si quelqu'un, donc, il a un malade dans sa maison, sarich shi'arvenu betor chole Israël. Il doit donc, dans cette file-là, l'inclure, d'accord, parmi tous les enfants d'Israël, Keman, comme qui, que Rabbi Yossi, comme l'opinion, un présente qu'on a vu que Rabbi Yossi, quand il allait voir le mal, il disait pas, Amakom Yerachem Alecha, Ve'al Chole Israël. Il disait Amakom Yerachem Alecha, Betor Chole Israël. Donc ça veut dire il incluait le malade parmi tous les malades du peuple d'Israël. Ve'amar Rabbi Hanina, Bekoshi, Hitiru Lenachem Avenim Ulbaker Chonim Beshabbat. Donc Rabbi Hanina a dit, Bekoshi, les Chachamim ont permis, Hitiru, ils ont permis avec grande difficulté d'aller consoler des endeuillés et de visiter des malades pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'est pas quelque chose qui est réjouissant, et donc ça a entraîné un petit peu de tristesse le Shabbat, c'était pas bien. Mais malgré cela, ils ont autorisé. Amar Baba Barhana, qui avait Hazlinan Batre de Rabbi El Azar, donc Rabba Barhana, le fils de Barhana, le petit-fils de Barhana, qui avait Hazlinan lorsqu'ils allaient battre après Rabbi El Azar, il suivait Rabbi El Azar, quand Rabbi El Azar les chalouillait bitfiha, lorsqu'il allait visiter les malades, Zimnin, il s'exprimait comme cela. Parfois, Amar, il disait, Hamakom hifkadecha li shalom. Akadosh Baruch Hu, d'accord, va se rappeler de toi vers la paix. Donc ça veut dire il va trouver il va t'apporter la guérison. Mais Zimnin, et parfois, ce Rabbi El Azar, comment il s'adressait auprès des malades, comment il a adressé sa prière, Amar, il disait, Rahamana, Idar Chinach le Shalom. Akadosh Baruch Hu va donc se rappeler de toi pour la paix, pour le Shalom. Les Shalom. Alors on pose la question, il dit, on voit une fois, il priait en hébreu, et une fois, il priait en araméen. Ria Vidach, il dit, comment il pouvait prier en araméen? Vehamar Rabbi Yehuda, il enseigne, il a dit, l'olam elishal adam seracha velashon arami. L'homme ne doit jamais demander ses besoins en araméen. Pourquoi? Vehamar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan, il a dit, kol ha-shoel seracha velashon aramien, malaché hasheret niskakin lo. Il dit tout celui qui prie donc en araméen, les malachés hacharet, les anges ne peuvent pas donc prendre cette fille-là et la porter auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'araméen, donc ils ne peuvent pas s'occuper de cette fille-là. Il dit, Chané, il dit alors comment lui il pouvait prier auprès du malade en araméen? Alors comment la fille-là va être amenée à Akadosh Baruch Hu puisque les malachim ne comprennent pas l'araméen? Il dit non, Chané Cholé di Shrinaimo, c'est différent pour le malade parce que là-bas Rabbi El Azar priait en araméen pour montrer, entre autres, que là-bas, il n'y avait pas besoin de prier même en hébreu. De temps en temps, il priait en hébreu, de temps en temps en araméen. Pour montrer que là-bas, il n'y avait pas les malachim, il y avait directement la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, une manière de s'adresser directement à Akadosh Baruch Hu pour montrer qu'il n'a pas besoin de passer par les malachim. Donc, il priait en araméen. D'Amar Rav Anan, Amarav. Donc, Rav Anan, il a dit au nom de Rav Minaïn, Shrina, Soed et Tacholé, d'où sait-on que la Shrina, la présence divine, Soed, elle soutient et Tacholé le malade. Shneemar, comme il est marqué dans le Passouk, dans Tehillim, Adonai Sa'adenu, Al Eres Devai. On voit que Akadosh Baruch Hu, d'accord, il soutient Al Eres Devai sur le lit de douleur. Tanya, Nami, Achi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Anichnas, le Bakeret Tacholé, celui qui rentre pour visiter le malade. Lo Yeshev, Lo Alagabe, Mita, il n'a pas le droit de s'asseoir ni sur le lit. Mais Lo Agabe, qui s'est ni sur une chaise. Et là, mitatet, mais il se recouvre de son talit, viochev des fanav, il s'assoit devant lui. Mipne shashrina les ma'ala mirajoutav, parce que la shrina, la présence divine, se trouve au-dessus de sa tête. Chez le cholé du malade, bien entendu. Shneemar, comme il est marqué dans le pasuk, Adonai Sa'adenu, donc Akadosh Baruch Hu, il soutient al eres devai sur le lit du malade de la douleur. Mais Amarava, Amaravin, Rava, il a dit au nom de Ravin, Minaïn Shakadosh Baruch Hu Zan et Tacholé, d'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit le malade, chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, Adonai Sa'adenu, allez, reste devai, Akadosh Baruch Hu, donc il soutient, Sa'adenu Sa'ad, il soutient ou il nourrit ici, d'accord, le lit du malade de la douleur. On revient à la Mishnah, on avait dit, Velo Ikra Leoraner, on n'a pas le droit de lire à la lumière de la veilleuse, pendant Shabbat. Amar Rabba, il dit Afilu Gavoa Shete Komot. Il dit même si cette veilleuse-là n'est pas à proximité, même si elle est Shete Komot, c'est-à-dire même si elle est éloignée de 2 fois la grandeur de la personne. Afilu Shete Mardaot, et même si elle est éloignée de 2 Mardaot. Mardaot, c'est on va dire, comme une cravache, on va dire quelque chose qui sert à mener le bétail. Et donc 2 Mardaot, ça servait également à mesurer. Donc c'est une certaine grandeur, une certaine mesure.
Va filou asara batim zo al gavzo. Il dit même si maintenant cette lueur, cette veilleuse-là se trouve à l'extrémité de 10 maisons, une sur l'autre, dans tous les cas, c'est interdit. Had ou delo likre, hatre shapir dame. Il dit maintenant, comme on a enseigné, on a dit ici, un homme il peut pas lire. Echad, had delo likre, il peut pas lire, parce que quand il est seul, qu'est-ce qu'on craint? Que s'il est emporté dans sa lecture et dans sa concentration, il oublie que c'est Shabbat, il peut être amené pour raviver la flamme et pour voir mieux, parce qu'il a besoin de lumière. Donc de bouger la veilleuse, de pencher la veilleuse à ce moment-là, pour que l'huile puisse pénétrer un peu plus la mèche. Et donc s'il est seul, là l'interdit est présent. En revanche, hatre, s'ils sont deux personnes, Shapir Damé, à ce moment-là c'est autorisé. Pourquoi? Parce que l'un veille sur l'autre, il n'y a pas de problème. Tanya, il dit, pourtant on a enseigné une baraita, lo echad velo shnaim, ni un, ni deux. Donc on voit que la déduction qu'on veut faire de notre Mishnah, elle ne marche pas. Amar Bilazar, il a dit, la kashia, il n'y a pas de question. Kan bi'inyan echad, kan bishne inyanim. Il a dit, ça dépend. Si les deux sont en train d'étudier sur le même sujet, à ce moment-là, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que un comme l'autre sont plongés dans le même sujet, et donc l'un peut veiller à l'autre. En revanche, s'ils sont dans deux sujets différents, donc ça veut dire chacun est dans son monde, chacun est dans son inspiration, à ce moment-là, l'un ne s'occupe pas de l'autre. Et donc, c'est interdit pour les deux. Amar Ravuna, Ubam Medura, Afilo Asara Bene Adam Asur. Ravuna, il précise, Ubam Medura, si maintenant ils sont autour d'un feu de camp, encore quelque chose qui est important, Afilo Asara, même s'ils sont 10, étant donné que c'est un grand feu, chacun est un peu séparé de l'autre, ils sont à des distances, ils sont un peu éloignés, donc même s'ils sont 10 Bene Adam Asur, il reste quand même interdit. Amar Rava, Imadam Chashuvhu Mutar. Rava, il donne une autre précision, si maintenant la personne est Chashuv, elle est importante. Ça veut dire quoi l'importante? Ça veut dire qu'elle a à son service un shamash, c'est-à-dire quelqu'un qui le sert. Donc il dit à ce moment-là, comme lui, il n'a pas l'habitude de venir d'éclairer, de poser la lumière, etc. Donc il ne va pas être amené, même s'il est en train de lire, à faire quelque chose, un acte qui n'est pas de sa fonction à lui. Et donc on a dit, s'il est chachou, c'est permis. Mais dit, on lui a objecté. Loïkra leor haner shemayate, on a dit quoi? Loïkra, il ne lira pas à la lueur d'une bougie, d'une veilleuse. Peut-être il va venir à pencher. Amar Rabbi Ishmael a dit, Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit la chose suivante. Ani akra velohate. Il dit, moi, je pourrais lire et je ne viendrai pas à pencher la veilleuse. Puisque Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est un tzaddik, donc il n'a pas besoin, lui, ça ne s'applique pas à lui, puisqu'il sait qu'on est la halacha. Mais on raconte par Mahat une fois, Kara ou Bikesh la hatot. Donc il est venu, il a lu et il a donc demandé à penché, donc il est venu et il a penché la veilleuse, malgré qu'il était Rabbi Ishmael ben Elisha. Ça lui est arrivé. Amar, à ce moment-là, il a dit, Kama gdolim divrei chachamim, il dit combien sont les propos des sages, Shayu omrim, qui ont dit, Lo ikra lehor aner, de ne pas lire à la lueur d'une veilleuse. Rabbi Nathan, il dit, non, voilà ce qu'il a dit exactement, Kara vehite, donc il a lu et il a penché. Vekatav alpin kaso, et il a écrit donc sur son bloc-notes, sur son livre, sur son cahier d'écriture, il a écrit la chose suivante, Ani Ishmael ben Elisha, je suis donc Ishmael ben Elisha, Kariti, j'ai lu, Vehiteti, et j'ai penché, donc j'ai ravivé la flamme, Ner Beshabbat, la flamme, donc la veilleuse pendant Shabbat, Leksheibane Bet Amigdash, lorsque le Bet Amigdash sera reconstruit, Havi Hatat Shmina. J'apporterai un korban, un sacrifice d'expiation, Shmina, bien gras. Amar Rabbi Abba, Shane Rabbi Ishmael ben Elisha, Ohil. Donc, on voit d'ici, que malgré que ce soit Adam Chashouv, on voit qu'il n'est pas, on n'a pas dit, si c'est un Adam Chashouv, oui, il a le droit. On voit que même lui, c'est Adam Chashouv, malgré cela, il a fauté, donc il n'a pas le droit. Amar Biabar, Biamaïl il a répondu, il a dit non, Shane Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est différent Rabbi Ishmael ben Elisha. Ohil ou Messim Atzmo al divrei Torah kehediot. Il dit c'est différent pour lui parce que quand il étudiait la Torah, il mettait son attitude comme une personne commune, comme tout le monde. D'accord? Et donc il n'était pas considéré comme Adam Hashouv. Il ne profitait pas, on va dire, de son importance. Quand il étudiait la Torah, il était un ave, il se mettait au niveau de tout le monde. Et donc à ce moment-là, il était considéré comme un simple homme. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a dit qu'il a considéré que ce qu'il a fait était interdit. Tane Hada. Donc
qu'on a enseigné une fois. Shamash bodek kosot ou ke'arot lehor aner. Donc un shamash, un serviteur, domestique, il peut vérifier pendant Shabbat les verres et les assiettes, les plats, lehor aner, à la lueur d'une veilleuse. Mais Tanya Idar, il y a une autre baraïta qui enseigne le contraire. Lo yivdok, il ne doit pas vérifier lehor aner. Il dit là, caché, il n'y a pas de difficulté entre ces deux baraïtot. Kan beshamash kavua, kan beshamash eno kavua. Là, on parle d'un shamash qui est kavua, ça veut dire un shamash qui est fixe. C'est le serviteur, le domestique attitré de la maison. Donc, il dit à partir du moment où il est attitré, ça veut dire que donc il a une certaine crainte de son maître, peur de perdre sa place, et il veut faire bien les choses. Et donc, si maintenant il manque de lumière pour vérifier si tout est propre, à ce moment-là, on craint que peut-être il va venir à pencher la lumière pour avoir plus d'éclairage. Et donc, on a dit, ce shamash-là, il n'a pas le droit. En revanche, quand on parle kan bishamash eno kavua, un shamash qui n'est pas, on va dire, attitré, il est là de passage. À ce moment-là, on a dit pour lui, c'est moutard, parce qu'il n'a rien à craindre de toute façon, il peut être amené, il va changer de poste, il va aller chez une autre personne après. Ça, c'est une réponse qu'on a donnée. Mais si tu veux, je te dirais, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Quand on a dit on permet ou on interdit, on parle d'un shamash kavua, d'un domestique qui est attitré. Vela kasha, et malgré ça, il n'y a pas de difficulté. Ha debim shira, veha deben nafta. Il dit ça dépend de la lanterne qu'on a. Soit c'est mishra, c'est-à-dire c'est une veilleuse qui est faite avec de l'huile d'olive, d'accord? Donc ça veut dire que quand on ravive la flamme, etc., non seulement elle éclaire bien, mais en plus de cela, elle a une bonne odeur. C'est quelque chose qui est assez agréable. En revanche, des nafta, c'est avec une lanterne à pétrole. Il dit à ce moment-là, c'est quelque chose qui, même si on ravive, ça va avoir une mauvaise odeur. Alors quand c'est avec une nafta, c'est une mauvaise odeur. Donc on peut pas venir à raviver la flamme parce que c'est pas bon. Donc dans le premier cas, on peut. Donc on parle de la même chose, mais dans deux, c'est plus le shamash qui diffère, c'est plus le domestique qui est différent. C'est le même dans les deux cas, mais on parle de la source qui apporte la lumière qui change. Ibaya lehu. Donc on a posé la question, shamash, she'eno kavua bedim shicha mahu. Il dit maintenant un shamash, puisqu'on a dit, puisque ça dépend de la source de lumière, si elle est d'huile d'olive ou elle est de pétrole. Donc on va poser la question si maintenant on a un shamash qui n'est pas kavua, d'accord, qui est là, c'est un itinérant, il arrive comme cela, de passage, il a remplacé un autre. Il dit maintenant, si lui, il a effectivement une veilleuse qui est faite d'huile d'olive, est-ce que on va lui interdire ou pas? Amarav halakha ve'en morinken. Dit Arav, il a dit non, l'halakha c'est permis, ve'en morinken, mais il ne faut pas enseigner comme cela, il ne faut pas transmettre cette halakha-là. Rabbi Yirmiya bar Abba a dit, Amar halakha ou morinken. Lui dit non, c'est permis, et l'halakha comme ça, et on peut transmettre, il n'y a pas de raison. Rabbi Yirmiya bar Abba ikla le berav assi. Donc on raconte que Rabbi Yirmiya bar Abba, il était invité dans la maison de Rav Assi, Kam Shamae, donc s'est levé son serviteur, le serviteur de Rav Assi, Kabaddik linhora disharga. Donc il a vérifié à ce moment-là avec à la lueur d'une veilleuse. Amra le debithu, donc son épouse lui a dit, Umor lo avid achi. Amarla shavke kerabbe svirale. Il dit, donc elle lui a reproché, lui dit, comment mon maître, comment il peut faire comme cela? D'accord? Comment il peut vérifier à la lueur? Amarla, il lui a dit, à ce moment-là, il a répondu à ce moment-là à son épouse, Shavke, il lui a dit, laisse-le, kerabbe svirale, il pense comme son Rav. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour le Daf Yud Bet. On reprendra la suite demain, Bezrat Hashem. Deuxième jour d'isolement, on va dire, de confinage. Et donc, on espère, Bezrat Hashem, que cela cesse rapidement, qu'Akadosh Baruch Hu protège l'ensemble du peuple d'Israël et l'ensemble de l'humanité. Amen. Ken Yeh Ratzon.